Face à la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication, TIC, les activités des services postaux ont pris du plomb dans l'aile. Messagerie électronique, e-commerce et bien d'autres applications technologiques viennent concurrencer la poste. Pour la célébration de la Journée mondiale de la Poste, une conférence sur l'avenir de la Poste face au TIC a été animée par le directeur général de la Poste. Désormais, du confort de sa maison ou de son bureau, on peut commander un document administratif, payer en ligne et se faire livrer soit à domicile, soit à un bureau de poste qu'on aura indiqué. Et nous avons développé sanlishop.ci qui est une plateforme de e-commerce qui permet de mettre en avant des produits made in Côte d'Ivoire, qui permet de développer l'artisanat, mais aussi qui contribue à développer l'économie de notre pays. Une exposition sur le timbre-poste a retracé l'histoire du timbre en Côte d'Ivoire. Cette journée est organisée par la Poste et l'Institut d'histoire d'art et archéologie africain de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Après la création du timbre en Angleterre en 1840, le timbre est arrivé progressivement en France vers 1849. Et la Côte d'Ivoire étant une colonie française, c'est les Français qui ont fait entrer le timbre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a eu un timbre émis appelé timbre des colonies qui a été amené en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va abriter en août 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle. La feuille de route des activités du secteur pour les 4 prochaines années sera adoptée.